Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous une fois de plus sur le plateau de Mousso Yele Femmes Lumière, une initiative de l'Association des femmes maliennes de Belgique pour la promotion de la femme et de l'enfant dénommée Mousso Iri Waton. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'esthétique. Et l'esthétique est un art, une profession très fine qui n'est pas donnée surtout à tout le monde, il faut le dire, car il faut avoir de la patience. C'est surtout la capacité de rendre les femmes belles. C'est un secret pour personne. Les femmes africaines ont un grand penchant pour l'esthétique et la coquetterie. D'ailleurs, on l'observe dès la tendre enfance, les petites filles qui imitent leur maman avec des crayons, les tresses et les hennées. Mais de là à franchir le pas vers une profession n'est pas donné à tout le monde. Alors, car il faut l'aimer avec amour et patient, et surtout, il faut vraiment être méticuleux. Pour ce troisième numéro de l'émission Mousso Yele, nous avons poussé la porte de l'esthétique K, un chef-d'œuvre de Madame Maïmouna Demba, qui est juste à côté de nous, qui est juste à côté de moi aujourd'hui. Alors, je vais lui laisser le privilège de se présenter à vous qui nous suivez dans notre émission Mousso Yele. Bonjour Madame Maïmouna Demba. Bonjour. Très contente, très heureuse de vous avoir sur le plateau de Mousso Yele. Je suis honorée d'être là. Alors, comment vous vous présenteriez-vous à tous ceux qui nous suivent dans l'émission Mousso Yele? Je m'appelle Maïmouna, je suis fille d'un Malien et d'une Congolaise. Et je suis née à Anvers, j'ai grandi à Anvers, j'ai un petit peu habité au Mali, en Côte d'Ivoire, et puis je suis revenue en Belgique. Et depuis que je suis là, je m'occupe de mon fils et je travaille. J'ai travaillé dans la beauté, j'ai d'abord commencé en parfumerie, puis ensuite pour des marques, de grosses marques de luxe. Et un jour, voilà, j'ai décidé d'ouvrir mon centre de beauté. Et là, ça fait 9 ans. Et depuis 6 mois, j'ai ouvert l'académie. D'accord, très intéressant. Alors pourquoi avoir choisi l'esthétique et pas un autre domaine? Oh, c'est une passion. C'est d'abord une passion que j'ai découvert à 10 ans. Et depuis, j'ai plus quitté l'esthétique parce que j'aime vraiment. Parce que pour moi, il est très important de se sentir bien dans sa peau. Et puis surtout que je trouve que beaucoup de femmes, je pense que toutes les femmes sont belles et qu'il faut juste savoir comment prendre soin de soi. Et se mettre en valeur. Et se mettre en valeur. Très important. Ouais, mettez-vous en valeur surtout. Exactement. Voilà. Alors, quel est ce beau public qui pousse généralement la porte de votre institut, l'Institut K? Majoritairement des femmes, naturellement. J'ai quelques hommes qui prennent soin d'eux. Et ce ne sont pas forcément des gays, parce qu'on a tendance à penser qu'il n'y a que les gays qui prennent soin d'eux, mais non du tout. Des femmes de tout âge. J'ai vraiment de la petite à 13 ans que sa maman va m'apporter, à la grand-mère qui va vouloir prendre soin de sa peau ou avoir un beau maquillage permanent fait professionnellement. Donc, est-ce que cette profession, est-elle difficile en soi? Je pense qu'il faut l'aimer. Oui. Il faut l'aimer, je pense qu'il faut être passionné, qu'il faut être très 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 patient, très méticuleux, et qu'il ne faut continuer, il faut toujours apprendre en fait, il faut toujours chercher à s'accomplir et chercher à se perfectionner. La perfection, ça c'est sûr, comme on disait dès le début, il faut vraiment de la passion, être méticuleux et avoir surtout cette touche de bien faite, parce que on le travaille à la main en fait. Oui, bien sûr. Déjà, je pense qu'il faut aimer l'être humain, parce qu'on touche l'être humain. C'est vrai. Forcément, on est tous les jours, toute la journée en contact avec des personnes, on parle toute la journée, on connaît la vie de tout le monde. Il faut savoir se taire aussi. Et surtout, on fait office de psychologue aussi souvent. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire un tout petit peu que ça fait partie des difficultés de ce travail? C'est une difficulté en soi? Comme je dis, pour pouvoir faire esthétique, il faut aimer l'être humain. Et si on n'aime pas l'être humain, on ne peut pas passer des heures à écouter les gens, à écouter leurs problèmes, à savoir ce qui se passe. Alors, est-ce que c'est une difficulté? Pour moi, pas.
parce que je pense que j'apprends beaucoup de l'être humain. J'apprends beaucoup des personnes qui viennent me voir. Et en même temps, est-ce que c'est une difficulté? Oui, parce que des fois, lorsqu'on est fatigué et que c'est toujours la même histoire que l'on entend, bon, après, on doit quand même faire bonne figure et rester agréable. C'est pas facile. Mais bon, après ce que j'ai vu en rentrant dans votre institut, j'ai vu surtout une personne dynamique, une femme battante, courageuse, qui est capable de tout en fait. Et on n'est pas Femme Lumière pour rien. Et c'est le but de cette émission, surtout mettre en lumière des femmes braves, courageuses, entreprenantes comme vous l'êtes. Alors, quel est le côté satisfaction qui vous galvanise et vous donne l'envie de vous motiver chaque matin et se dire, il faut que je me lève et venir ouvrir mon institut? Ben, c'est surtout la clientèle que je reçois parce que quasi toutes les personnes qui rentrent chez moi viennent avec un problème. Soit un problème de peau, soit elles ont envie d'avoir un maquillage permanent de qualité, soit elles viennent pour apprendre. Et dans les trois cas, je me dois de donner le meilleur de moi-même. Lorsqu'une personne vient pour sa peau, elle va déposer de l'argent chez moi, elle a un souci, je veux dire, on parle du visage, donc ce qui est très important puisque c'est la première chose que l'on voit. Et pour qu'une personne se sente bien dans sa peau, il faut au moins qu'elle ait une belle peau. Enfin, je veux dire, le visage est très très important. Enfin, c'est le paraître. Voilà. C'est le paraître. C'est l'identité. C'est l'identité d'une personne et c'est important pour tout le monde, je pense. Deuxièmement, par exemple, pour le maquillage permanent, il y a beaucoup de maquillages permanents qui se font mais qui sont ratés et après on reste avec le maquillage permanent pendant des années et quand on ne se sent pas bien, quand on ne se sent pas bien dans sa peau, on ne sait rien faire parce que le maquillage permanent est là. Donc il est important qu'il soit très bien fait et qu'il sied à la personne. Tout à fait, pour qu'il n'y ait pas une frustration. Exactement, exactement. Et pour les personnes qui viennent en formation, ben, je me dois de leur donner une formation de qualité tout simplement. C'est sûr, donc pour les femmes qui veulent vraiment être mises en valeur et être belles, est-ce qu'il faut vraiment aussi passer par le côté esthétique chaque fois pour se faire belle? Moi je pense que toute femme est naturellement belle. Après, des fois on a chacune un petit couac, dans le sens où voilà, il y en a une qui va peut-être avoir des boutons, l'autre va peut-être avoir des taches, l'autre peut venir chez moi juste pour le bien-être, pour avoir un éclat, l'autre va avoir... Ça dépend. Moi, je pense que l'esthétique, moi personnellement, en tant que femme, je n'aurais pas été esthéticienne. Je sais que j'aurais été une très bonne cliente pour l'esthétique. D'accord. En esthétique, en tout cas. En esthétique. Donc, c'est vraiment une vocation en soi. Ah oui, moi, oui. Okay, moi, j'aime vraiment ça. Ok, bon, en tant que mère, comme vous venez de nous dire, vous avez un enfant, un garçon. Et il a quel âge déjà? Il va avoir 24 ans. Ouh, très bien. Donc, en tant que mère, maman, on va dire, et en plus de la vie privée, en plus d'être une femme d'affaires, comment vous parvenez à gérer cette grande flexibilité-là entre ces trois sphères? Bon, au début, j'avoue que... Au début, lorsqu'on a un business, ce qui se passe, c'est qu'on veut tout faire bien, donc on en fait trop. Et je pense que pour tout business, au départ, on est obligé de faire pas mal d'heures. Après, je pense qu'il faut penser à prendre du temps pour sa vie sociale, sa vie familiale, parce qu'il y a l'éducation à donner à un enfant. Et puis pour le partenaire aussi, il y a sa vie, il y a la vie amoureuse, hein, comme on le dit, et on se doit de prendre du temps. Alors comment est-ce que moi je fais ça maintenant? C'est que je ne réponds plus au téléphone le soir. Le dimanche, mon jour de congé, je ne réponds plus aux messages. Ça ne plaît pas toujours aux clientes parce qu'elles attendent, mais c'est pas grave. Moi je me dis toujours, il n'y a pas mort d'homme, hein. On est dans l'esthétique, je ne suis pas médecin ou chirurgien ou que sais-je. Donc voilà. D'accord. Donc moi c'est comme ça que je fonctionne, j'ai mes heures, mes clientes connaissent mes heures et je réponds, dès que je peux répondre, je réponds. Mais il y a des heures auxquelles je ne réponds pas, il y a des jours auxquels je ne réponds pas. Donc c'est qui vous permet de garder vraiment, de faire la part des choses. C'est d'avoir une structure. D'avoir une structure, très importante. D'accord. Donc on est fiers de vous parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Souvent quand on est tellement submergé par beaucoup de responsabilités, il y en a qui n'arrivent pas du tout à s'en sortir ou à faire la part des choses. Oh, je l'ai été. Hein. D'accord. Je l'ai été. Après, j'ai décidé de changer pour mon bien-être, pour mon bien-être, parce que au final, même si c'est un business que je tiens, que j'aime énormément, que j'ai une chouette clientèle, si demain je ne suis plus là, la clientèle, tout ce qu'elle va faire, c'est changer. Ça, c'est vrai. De personne, d'esthéticienne. Or, si moi je perds ma santé, je l'ai perdue.
Donc pour moi, tout l'argent du monde ne vaut pas la santé. Mais quel a été le déclic pour vous? Je suis tombée malade. Ah d'accord. C'est pour ça. Je suis tombée malade et mon fils m'a dit, maman, tu sais, c'est bien beau d'avoir tout cet argent, mais si c'est pour le déposer chez le médecin, ça ne sert à rien. Et ça a été mon déclic. D'accord. Voilà. Donc, on est contente pour vous que vous vous êtes rendu compte, parce qu'il y en a qui ne se rendent pas compte. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Aussi avoir un enfant ou une famille qui est à côté, qui est là pour vous, Ouais. et qui vous rappelle un peu Oui. à l'ordre. Ouais, mais j'ai la chance d'avoir une super famille, j'ai des super sœurs, super frères. Enfin, c'est mon pilier. Ça, c'est vraiment ma famille, c'est ma force et ma faiblesse, mais c'est surtout ma force. Alors, coucou à la famille, merci d'être là pour Maïmouna. Donc, nous allons passer à notre autre question. Vous vous êtes spécialisée surtout pour la peau noire. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Mais parce qu'on nous voit nulle part. Parce qu'on ne pense pas à nous, parce que c'est comme si on n'existait pas. Et que je ne conçois pas, moi, en tant que femme noire, et fière d'être noire, et d'aimer ma couleur noire, d'aimer ma culture noire, que l'on ne nous voit pas. J'ai moi-même 6 sœurs, pardon, et on a eu nous-mêmes des problèmes de peau, et on n'avait nulle part où se tourner. Donc du coup, on a dû faire nous-mêmes nos recherches. Moi, je les ai faites moi-même, puis j'ai étudié esthétique, et je vois beaucoup de personnes noires qui ont des soucis de peau et que l'on ne conseille pas comme il se doit. Elles vont des fois chez des dermatologues, on leur dit de prendre certains médicaments, mais qui ne sont vraiment pas bons, non seulement pour la santé, mais aussi bien pour leur peau. On leur demande d'utiliser des produits qui ne sont pas adaptés à leur peau, alors que nous, certes, on est tous faits de cellules, aussi bien les blancs, les noirs, les asiatiques. Mais une chose est sûre, c'est que la mélanine est plus forte chez nous, donc nos peaux réagissent différemment aux produits et on ne peut pas tout mettre, on a une sensibilité spécifique. Voilà, voilà, j'avais juste envie d'aider et de traiter les peaux noires, parce que voilà, je pense qu'on a une très très belle peau. Pardon, et si elle est très bien traitée, et ben, elle est magnifique. Mais votre clientèle est diverse quand même, Elle est diverse, ben oui, et c'est fait exprès. Tout simplement parce que je pense que c'est une richesse, moi, d'avoir une clientèle diversifiée. Je n'ai pas envie de me cantonner juste dans les peaux blanches ou dans les peaux asiatiques ou dans les peaux noires, parce que j'en apprends tous les jours. Toute peau est différente et tout le monde réagit de façon différente. Mais ça vous donne aussi un pouvoir, parce que de ne pas être... c'est une plus-value. C'est une plus-value, c'est sûr, c'est une plus-value. Très bien. Donc, alors, quel est votre principal atout qui vous démarque surtout des autres esthéticiennes de la place et que vous pouvez brandir et que vos clients vont se disent, c'est Maïmouna et pas quelqu'un d'autre? C'est que j'adore la peau. Je connais la peau. Ah, moi, je connais la peau, ça c'est sûr et certain. Je n'applique pas n'importe quoi sur la peau des personnes. Pour moi, la qualité de la peau est très importante, et lorsque j'ai une personne qui vient avec un problème, c'est un challenge pour moi. Je donne un laps de temps pour réparer la peau de la personne. Je m'instruis, j'apprends énormément, je lis, je vais partout suivre. Je suis pas mal de conférences, de formations. Enfin, je ne m'arrête pas, je suis toujours à la recherche. Et puis, j'aime savoir ce que je fais. Et je sais que je connais ça, les cheveux je connais pas, mais la peau je connais. Alors parlons de formation. On est ici chez vous dans votre institut, et vous faites aussi des formations, surtout en maquillage? Non, pas du tout. Je donne des formations en maquillage permanent, par contre, oui, maquillage permanent, et je donne des formations en peeling. Je donne des formations spécifiques pour peau noire et micro-needling. En fait, c'est des soins spécifiques que l'on peut utiliser aussi bien sur les peaux foncées que sur les peaux blanches ou asiatiques. Or, il y a beaucoup, moi-même ayant suivi ces formations, ayant demandé si je pouvais utiliser ce procédé sur les peaux foncées, on me disait non. Et je disais, mais à chaque fois, moi, je suis la petite qui ennuie tout le monde, l'embêtante, là, qui dit, oui, mais sur les peaux foncées, comment? Non, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? On n'a jamais de réponse à me donner. Or, si tu connais la peau, si tu connais le système de la peau, de la mélanine pour les peaux foncées, tu sais ce que tu peux utiliser. Certes, tu vas l'utiliser d'une certaine façon, mais c'est faisable. Donc, oui, je donne les formations sur toutes les formations que je donne sont aussi dirigées spécifiquement sur les peaux foncées. D'accord.
Voilà. De façon à ce que la personne qui va sortir de mes formations soit capable de travailler aussi bien sur une peau très foncée que sur une peau très blanche ou asiatique ou que sais-je. Voilà, c'est qui est vraiment aussi, qui est vraiment importante parce que vous ne travaillez pas que sur la peau noire, mais aussi vous pouvez travailler sur toutes les peaux, ouais. ce qui est vraiment très très intéressant en soi. Exactement. Donc, est-ce que vous faites partie d'un réseau où vous évoluez toute seule comme une grande en fait? Oh, moi je suis toute seule. J'évolue toute seule, je fais tout toute seule, je reste dans mon coin, je travaille et voilà. C'est vrai que je ne suis pas dans un réseau parce que moi je ne suis pas une suiveuse, je suis pas... Non, je suis bien toute seule en fait. En fait, vous travaillez avec votre famille, l'entreprise elle est familiale ou... Non, du tout, c'est moi. C'est vous, d'accord. J'aimerais bien qu'elle soit familiale parce que j'ai 6 sœurs, mais qui n'aiment pas du tout l'esthétique. J'ai essayé, par contre, ma nièce travaille chez moi. Elle a son job étudiant ici et ça va, mais non, elle travaille très bien. Ah ouais, je suis ravée, j'espère que ça va continuer, après on verra. Alors petit à petit, ça peut devenir une entreprise familiale. Parce que si j'espère que les autres nièces aussi vont venir. Je l'espère, hein. Je leur ai dit, elles le savent en tout cas. Voilà, c'est vraiment ce que j'espère. Surtout qu'il y a une transmission, parce que comme vous venez d'expliquer, le gros problème est que déjà quand vous et vos sœurs cherchaient déjà à se faire traiter, vous ne trouviez personne. Et que vous avez déjà cette expérience-là ou cette connaissance-là en vous, ce serait quand même important de pouvoir transmettre. De pouvoir transmettre. Exact, Donc, je vous encourage et j'espère que si la famille nous regarde, il y aura quelqu'un quand même pour l'épauler et pour transmettre ce savoir-faire-là que j'apprécie, que je trouve vraiment incroyable. Alors, quels sont vos projets futurs et est-ce que vous pensez à une extension dans d'autres villes ici en Belgique ou même au Mali ou au Congo? J'ai essayé, j'ai ouvert un centre à Anvers et j'ai dû fermer parce que c'était beaucoup de travail et que j'étais fatiguée. Ensuite, oui, je rêverais d'avoir mon centre au Mali. Je rêverais, j'essaye, mais je trouve que c'est assez compliqué. Mais Congo, pourquoi? Je vais régulièrement au Mali et je ne sais pas si la population est prête, je ne sais pas si... je pense qu'ouvrir sur place, en fait, le problème entre guillemets de l'Afrique, c'est qu'il faut absolument connaître des gens sur place pour pouvoir ouvrir quelque chose et puis faire une confiance aux personnes sur place aussi, se dire que voilà, moi je suis hyper dans mon travail très structuré et puis surtout je suis perfectionniste, je suis méticuleuse, je ne suis pas du tout facile à vivre, je le sais. Mais j'aime que les choses soient bien faites et elles doivent être faites comme il se doit. Or, je pense que la mentalité en Afrique pour ouvrir, n'est pas aussi facile qu'ici. Déjà, ici, je trouve que j'ai dur à recruter du personnel. Donc, je me dis là-bas, j'ai essayé, mais c'est très difficile de tomber sur les bonnes personnes, dire aux personnes, voilà, tu te réveilles à 7h du matin parce que tu vas être sur place à 8h30. Voilà, etc. quoi. Donc, je vois que c'est vrai, on a du chemin à faire. Justement, en parlant de ce problème-là en Afrique, donc c'est peut-être pas mûr, il faudrait du temps, que vous allez trouver quand même la personne adéquate pour pouvoir le faire au Mali ou au Congo, qui est aussi vos deux pays respectifs, je pense aussi, en plus de la Belgique. Et donc, est-ce qu'au début, ça a été facile pour vous d'avoir une clientèle africaine? Non, pas du tout. Les Africains m'ont boudé pendant des années. Mais pourquoi? Ils ne me faisaient pas confiance. J'ai travaillé par exemple pour une marque Chanel. J'étais responsable des soins et je faisais les maquillages. Moi étant noire, naturellement je savais travailler, je sais comment mettre un fond de teint, quelle couleur, les fards à paupières, le rouge à lèvres, etc. etc. Il y avait des Africaines qui entraient et lorsque j'allais vers elles, moi j'étais contente, j'étais jeune, je me disais, allez, voilà, elles vont être contentes d'avoir une noire qui sait comment les maquiller. Elles me boudaient, elles allaient chez la blonde aux yeux bleus. Et quand la blonde aux yeux bleus leur disait, mais au fait, vous devez aller chez Maïmouna parce que moi je ne sais pas, elles avaient du mal à venir. Avec les soins, c'est pareil. Et encore maintenant, ça s'est amélioré, certes, mais j'ai encore beaucoup d'Africaines qui ne veulent pas venir chez moi parce que je suis africaine et... Ou alors elles arrivent et elles me disent pourquoi tu le fais à tel prix, moi je peux payer, tu ne me fais pas un prix, or moi je ne fais pas de prix. Enfin, moi pour ça je suis catégorique. Je dis si tu vas chez la blonde aux yeux bleus, tu ne vas pas lui demander un prix, donc il n'y a pas de raison. Surtout qu'on a fait les mêmes écoles peut-être que moi j'ai fait plus d'écoles qu'elle parce que moi je me suis spécialisée. Pourquoi je vais te donner un prix? J'ai aussi
Enfin, moi, j'ai l'habitude de dire aux clientes qui me disent ça, je dis, tu sais, quand ma facture d'Electrabel arrive, j'ai pas de prix. Hein. Je dois la payer. Donc, je pense qu'il y a vraiment une mentalité À changer. à changer chez nous, les Africains. Ouais. Et le chemin, il est long, il est périlleux peut-être, mais il n'est pas impossible. Ouais. Et il faudrait quand même faire un travail Psychologique. sur nous-mêmes et surtout aussi pour la jeune génération parce que c'est un problème et qu'il faut en parler, il faut vouloir en parler. En parlant, ça ne veut pas de nous des personnes peut-être aigries ou de mauvaises langues qui sont toujours là à critiquer parce que c'est un vrai problème. Elle est là, elle est dynamique, elle est courageuse, elle est battante, elle est... Comment dire, elle est juste waouh, elle connaît son travail et elle a un institut qui marche super bien. Alors pourquoi ne faites-vous pas confiance tout simplement à vous-même, parce qu'elle est noire aussi, comme vous, et c'est pas une question de noir, mais c'est une question d'expérience, et elle a tout autant cette expérience que les autres. Alors faisons-nous confiance, nous les Africains, c'est très très important. Mais ça change avec la jeune génération. Ouais, là, elles sont beaucoup plus... Elles ont beaucoup plus conscience qu'elle est noire, donc elle connaît ma peau, puisqu'elle a probablement eu les mêmes problèmes que moi. Donc ça va. Donc ça commence à changer. Ok, il y a de l'espoir. Et l'espoir fait vivre. Exactement. Donc, sinon, quel conseil donnerez-vous à la jeune génération ou à toute personne désireuse de se lancer dans votre domaine? Dans mon domaine ou dans un autre domaine, je veux dire, de ne pas abandonner, de travailler, de ne pas avoir peur de... Comment dire? Parce que je pense qu'il y a un vrai problème, c'est que les femmes... Enfin, moi, je suis pour l'éducation pour tous, déjà. Et je trouve que les femmes devraient se battre, les femmes devraient avoir des rêves et se dire, je me bats pour mon rêve. Et ne pas se dire, oui, mais non, c'est pas possible. Non, va, essaye et tu verras. De prendre, mais de bien faire les choses. D'être structuré, de pas toujours se dire... Comme je trouve que c'est un problème qui existe encore de toujours se mettre l'homme en avant. Enfin non, on est des êtres humains, on a 2 pieds, 2 mains, on sait lire, ou même quand on ne sait pas lire ou qu'on ne sait pas écrire, je pense que la femme est un être qui est fort, qui est puissant. Je veux dire, si on a la possibilité de mettre au monde, c'est pas pour rien. Et donc du coup, on doit être fier de nous-mêmes, on doit choisir les choses de qualité et pas toujours aller dans le rabais. De pas toujours écouter ceux qui nous disent non, en fait, vous les Africains, vous devez... Non, non, non. On doit choisir la qualité, on doit choisir les bonnes expériences, on doit se faire confiance et on doit se battre pour ce qu'on veut et ne laisser personne nous mettre des bâtons dans les roues. Très important. Voilà, moi Y croire. Y croire, il faut croire en soi. Oui. Et je pense que les mamans devraient aussi encourager leurs filles à... Ok, certes, il faut se marier, mais en fait, c'est pas une fin en soi. Hein. Il y a combien de femmes que je vois, des jeunes filles intelligentes, qu'on pousse au mariage pour finalement divorcer 1 an après avec un bambin dans les bras et elles ont arrêté les études. Non, mais moi ça m'énerve. Je dois peut-être pas le dire maintenant, mais pourquoi pas, sincèrement, moi, non. Il faut se marier, certes, mais ne les mettez... Enfin, on ne doit pas les mettre et mettre l'homme au-dessus de tout. Enfin, je suis désolée. Se marier, d'accord, fonder une famille, d'accord. Mais aussi penser... à soi. Penser à soi. Que le jour, tu n'auras plus de mari et que tu te retrouves pas... que tu te retrouves pas à faire n'importe quoi ou à supplier je ne sais pas qui pour avoir 1 euro. Non, que tu puisses te retrouver et que tu puisses éduquer tes enfants convenablement, même si tu n'as pas. On part du principe aussi que... un foyer, c'est comme si c'est 3 vies. Se construire soi, laisser son partenaire se construire, et faire une construction à 2. Mais ne pas s'oublier. Souvent, nous, les femmes, on a vraiment tendance à s'oublier dans le couple, dans le foyer. Et après, ça devient un problème. Parce que la plupart du temps, ce sont nous qui partons, qui sont perdantes de l'histoire. Mais moi, je dis souvent que pourquoi est-ce qu'on sort perdante de l'histoire? C'est parce qu'on met on met tous les hommes sur un piédestal. Alors que l'homme ne va pas mettre forcément la femme sur un piédestal. Or, c'est elle qui va lui donner les enfants. Or, c'est elle qui va faire le ménage. Or, c'est elle qui tient la maison. Je veux dire, moi, je pars du principe qu'un couple, on est 2. On a nos enfants et on est un pilier. Si on est un pilier, on ne peut que réussir. Tout à fait. On ne peut que réussir. L'homme doit respecter sa femme comme la femme doit respecter son homme. Il n'y en a pas un qui respecte plus que l'autre. Tout à fait. Ça doit aller de pair. Voilà. Ouais. Moi, je trouve que après, c'est ma façon de voir les choses. Hein, mais... Alors, quel est votre dernier mot pour notre cher public? Que dire? Je veux dire, moi, comme je le dis toujours, rêvez haut, battez-vous et allez-y. Hein.
rêvez haut, battez-vous et Allez-y. allez-y. Merci beaucoup De à rien. vous, Maïmouna Avec Demba, plaisir. pour cet échange extraordinaire, incroyable. Et je pense que et moi et ceux qui nous suivent ont pris beaucoup de choses de vous. Je En tout l'espère. cas, bon courage, bon vent. Merci. Et surtout, je suis sûre, j'ai confiance en vous et je sais que votre entreprise va prospérer au-delà des frontières belges. Ah, je l'espère. Merci surtout pour d'avoir accepté l'invitation, Merci, pour c'est avec plaisir. l'accueil, pour le sourire et tout ce qui va avec. Merci Franchement, beaucoup. c'était avec plaisir. Merci à vous. Plaisir partagé. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Surtout, merci de suivre l'émission Mousso Yele. De ne pas oublier de liker, de partager, de nous encourager. Et surtout, la réalisation de cette émission de Mousso Yele montre à suffisance à quel point les femmes lumière sont courageuses, elles sont braves, elles sont combattantes et surtout elles sont entreprenantes. Mais aussi, cependant, au regard de toutes les déclarations, nous en déduisons qu'elles ont toujours besoin de vous, de votre soutien pour briller davantage comme des étoiles dans le ciel. Et surtout nous les Africains, juste avant de se dire au revoir, nous les Africains, nous devons avoir confiance en nous-mêmes et nous aider, être solidaires les uns des autres et surtout nous soutenir ceux qui osent et qui ont osé investir. Et pour terminer, notre développement socio-économique et culturel ne viendra que de nous-mêmes. Exactement. En produisant, en achetant, en consommant africain et nous insistons chez les Africains. Aidez-nous les uns les autres. Que l'Afrique rayonne, que l'Afrique brille, c'est les femmes qui gagnent car nous sommes toutes des lumières. Au plaisir, à très vite. Au revoir.